Alors que le Québec se prépare tranquillement au déconfinement, c'est des défis énormes qui attendent Montréal et déjà plusieurs initiatives ont été mises en place, mais les Montréalais et Montréalaises doivent s'attendre à s'adapter à une nouvelle réalité. Pour en discuter plus longuement, je rejoins Valérie Plante, mairesse de la ville de Montréal ainsi que de l'arrondissement Ville-Marie. Madame Plante, bonjour. Bonjour. Alors, en commençant, là, depuis le début de la COVID-19, il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place afin d'assurer les services aux citoyens ainsi que de les informer. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les diverses mesures qui sont en place actuellement? Oui, bien sûr. Je pense que c'est important de rappeler à nos auditeurs et auditrices que toutes les mesures qui sont prises par la Ville de Montréal doivent se fondre, bien sûr, en collaboration avec les autorités de la santé publique. Pour moi, comme mairesse de Ville-Marie, mais également de la ville, je veux m'assurer que peu importe les décisions qui sont prises, c'est dans l'intérêt de la majorité de la population. Et donc, depuis le début, on a voulu s'assurer, entre autres, que les règles de confinement, hein, ça a été dit à plusieurs reprises par le premier ministre François Legault, l'importance de rester à la maison, par exemple, jusqu'au 4 mai. Mais ça demande beaucoup de discipline de la part des citoyens et citoyennes, d'ailleurs, qui font un travail exemplaire. Là, je les trouve très, très disciplinés. Et ça nous a permis à la Ville de Montréal, par exemple, de conserver les parcs ouverts. On a décidé de fermer les modules de jeu, les aires de jeu canins et aussi les plateaux sportifs, mais les parcs, on ne les a pas fermés justement pour permettre aux citoyens et citoyennes qui n'ont pas toujours une cour arrière ou même pas toujours un balcon pour prendre un peu d'air. Alors ça, c'est une première approche. L'autre également qu'on a mis en place pour respecter le 2 mètres, hein, le fameux 2 mètres de distance, on a installé des couloirs sanitaires. Ce que c'est des élargissements de trottoirs, si on veut, un peu fait avec les moyens du bord. On a installé des clôtures ou des blocs de béton, mais qui permettent à ceux et celles qui attendent, par exemple, devant l'épicerie ou la pharmacie, de ne pas entrer en contact, de ne pas briser la règle du 2 mètres, ou en tout cas le moins possible. Alors ça, ce sont certaines règles qu'on a mis en place qui sont vraiment adaptées à la situation de Montréal. Dans d'autres petits villages ou d'autres villes, c'est peut-être différent, mais à Montréal, il y a beaucoup de monde. Alors, si on veut que les gens respectent les règles, il faut les aider. Exactement. Et entre autres, là, dans les nombreux services d'aide aux citoyens, les organismes communautaires jouent un rôle majeur. Un bon Oui. nombre d'entre eux ont vu leur demande d'aide exploser. Alors, quelles sont les mesures qui ont été mises en place afin d'assurer que ces services-là aux citoyens se poursuivent? Ben oui, tout d'abord, j'ai envie de vous parler du service 211 et ça, c'est un numéro à faire pour toute personne qui se sent, qui est vulnérable. On parle aux personnes aînées, mais ça pourrait être les gens aussi qui ont de la misère au niveau alimentaire. C'est un service vraiment en plusieurs langues et qui permet de faire des liens entre des populations peut-être un peu plus marginalisées ou plus vulnérables avec des services aux citoyens. Et vous avez raison de parler des organismes communautaires parce que dans notre arrondissement, entre autres, il y a une grande quantité d'organismes qui veillent au bienfait, là, si je peux dire, à la santé et mentale, mais aussi physique de notre population. Alors, étant donné que c'est pas facile pour eux, on a décidé de débloquer des sommes, un fonds d'urgence pour justement aider les organismes qui parfois font le lien avec les personnes aînées. Ça peut être ceux qui tiennent des banques alimentaires pour leur donner un coup de main ou encore pour faire de la livraison. Alors, on tente d'aider les organismes qui, eux, aident la population. C'est ça. Du côté de la transition écologique qu'on tente de faire déjà depuis quelques années à Montréal, dans la situation actuelle, les activités sont arrêtées. On a vu, enfin, on peut s'imaginer que ça fait un impact positif sur l'environnement. Mais là, avec le déconfinement et avec un retour progressif aux activités économiques, comment pouvez-vous vous assurer de poursuivre cette transition-là écologique? Mais la transition écologique, ça se passe de multiples façons, mais c'est clair que la lutte ou la diminution des gaz à effet de serre, ça passe beaucoup par les transports. Et vous l'avez dit, le fait qu'il y ait moins de véhicules, que ce soit aussi ici, mais on le voit partout à travers le monde, ça a un impact positif. Maintenant, avec la reprise, ben, il faut trouver un équilibre. Et ce n'est pas facile, mais moi, ce que je souhaite, c'est que dans les prochaines semaines, les prochains mois, on soit capable d'offrir aux Montréalais et aux Montréalaises plus d'espace parce que faut respecter le 2 mètres,
tout en laissant, oui, une place pour les voitures, mais je pense que tout le monde réalise à quel point la voiture, elle a beaucoup de place en ville, en fait. Alors moi, j'aimerais ça ramener un certain équilibre. dans tout ça. Mais justement, on en parle de la distanciation sociale avec l'été qui s'en vient, le beau temps qui revient. Comment faire pour que ces règlements-là continuent à être respectés? C'est une excellente question et bien sûr, comme je le disais en début d'entrevue, on suit les règles de santé publique. Alors présentement, on évalue comment est-ce qu'on pourrait réouvrir, par exemple, les bibliothèques, les centres culturels. On a vu que par exemple, dans les pharmacies, les épiceries, on a réussi à mettre un système où il y a un nombre de personnes X qui entrent et tout ça. Puis moi, c'est ce que je souhaite tranquillement, qu'on réfléchisse à réouvrir des activités municipales, mais adaptées à la COVID. Et également, avec l'été, ben moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir offrir aux gens à Montréal une expérience de la ville en ayant plus de place pour marcher, faire du vélo. Alors, on travaille sur cette idée de comment redonner la ville aux Montréalais en période de pandémie et en plus en période estivale où à un moment donné, on va avoir de la misère à rester à la maison. On va avoir besoin de sortir. On va pouvoir voir les mesures pour que ces règlements-là soient respectés. Est-ce qu'on pourrait voir une augmentation plus accrue de la surveillance policière, des policiers à vélo et autres mesures? Ben, c'est une bonne question. Vous savez, moi, je suis toujours que je veux éviter que Montréal devienne un État policier. Hein. Puis je le dis, là, à un moment donné, on veut pas non plus tomber dans un État non plus de délation. Là. Mon voisin a fait ci et tout ça. Il faut trouver là aussi un équilibre. Moi, je pense que le couvre-visage dont on commence à parler, qui est un masque qu'on peut faire de façon artisanale, par exemple, ça va devenir une mesure intéressante pour la ville, pour les habitants d'une ville, parce que le 2 mètres n'est pas toujours facile à respecter. Alors, je pense que déjà, dans les transports collectifs, j'ai dit que ça devrait être, ça va être fortement recommandé. Et je pense que tranquillement, le masque va devenir une des façons pour nous permettre de recommencer à vivre. Je sais pas si c'est tout à fait comme avant, mais en tout cas, de pouvoir profiter de l'été tout en restant sécuritaire. Mais encore une fois, on attend les règles qui seront émises par Québec. C'est ça. Et là, cet été, l'été s'annonce chaud et humide. Oui. Déjà, habituellement, on a ces îlots là, de fraîcheur-là à travers la ville avec les piscines, les jets d'eau, les parcs, les bibliothèques avec les aires climatisées et tout autre lieu. Est-ce que vous avez une idée de comment vous allez être en mesure de pouvoir offrir ces points-là qui sont essentiels en période de canicule? Oui, absolument. C'est une question à laquelle on réfléchit énormément pour toutes les raisons que vous venez d'évoquer. On compte sur des installations qui, d'habitude, font fi de la quantité de gens, ou presque. Alors, on veut des gens dans la piscine, on veut des gens dans les jeux d'eau, alors que là, il faut absolument respecter le 2 mètres. Donc, il va falloir que la ville s'adapte. Est-ce qu'on va devoir créer plus de lieux de fraîcheur, des îlots de chaleur, de fraîcheur, pardon, pour permettre cette distanciation-là? C'est fort possible. C'est toute une problématique que l'on a devant nous. On se rend bien compte que les villes sont moins bien adaptées, si je peux dire, à un virus comme celui-là, parce que nécessairement le pire ennemi, ou en tout cas, ce qui nourrit beaucoup le virus, c'est la proximité, c'est la densité, et c'est exactement ce qui se trouve dans nos villes. Alors, il va falloir déjouer ce virus en étant très créatif. C'est ça. Et l'été à Montréal, c'est aussi un moment où un bon nombre de citoyens déménagent. Là, 2020 s'annonçait déjà avec une crise du logement, avec un taux d'inoccupation le plus bas depuis les 15 dernières années. Alors, quelles mesures la Ville peut-elle mettre en place afin de s'assurer que tous les citoyens soient logés adéquatement? Bon, évidemment, il y a eu la nouvelle la semaine dernière concernant le retour des chantiers de construction liés à l'habitation spécifiquement pour le 1er juillet. Ça ne réglera pas tout, mais c'est sûr que ça va aider pour ceux et celles qui attendaient un logement
qui allait en libérer un. Hein, bien sûr, il y a tout l'effet domino. Mais c'est évident que il va y avoir probablement de nouveaux cas qui se rajoutent là, dans cette crise du logement. J'invite la population s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont inquiets, qui n'ont pas encore trouvé de logement, qui se demandent comment ça va se passer pour eux, de faire le 311. C'est le service de la Ville de Montréal, on l'a créé en janvier déjà. Il y a des équipes qui sont là pour aider les gens à les loger. Et bien sûr, je suis en pourparlers avec Québec pour que s'il y a des gens qui se retrouvent dans une situation difficile, ils puissent compter sur de l'assistance pour se loger, mais également pour entreposer leurs biens. Alors, présentement, c'est des négociations qu'on a avec Québec pour leur demander de l'aide face à celles et ceux qui, malgré toute leur bonne volonté, pourraient se retrouver sans un logement le 1er juillet. Montréal, c'est une plaque tournante culturelle, sportive, d'activités communautaires. L'été, les gens se rassemblent et profitent de leur ville, et là, peut-être encore plus à forte raison. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, en commençant, jusqu'à quand les activités sportives et culturelles sont officiellement annulées à Montréal? Pour le moment. Oui, donc officiellement, c'est jusqu'au 2 juillet. Et bien sûr, on va voir comment les prochaines directives. Je tends à penser que même si le 2 juillet, c'est la date de tombée, on n'aura probablement pas de grands rassemblements cet été à Montréal. Peut-être des petits, mais de très grands rassemblements, ce serait fort étonnant. Ceci étant dit, on se croise les doigts. Qui sait, la situation peut changer. Et sinon, bien, il y a quelques festivals qui ont décidé plutôt de reporter leur programmation à l'automne en espérant justement que on soit, qu'on ait mis le virus un peu derrière nous. C'est ça. Alors, en terminant, Madame Plante, est-ce qu'il y a un message que vous voudriez transmettre à la population de Montréal? Ben oui, en fait, mon message, c'est de remercier tout le monde, vraiment là, les résidents de l'arrondissement Ville-Marie, mais de toute la ville au grand complet, qui font preuve de beaucoup de résilience et de discipline en ces moments difficiles. Et moi, je suis extrêmement fière de nous tous et toutes. Et voilà, on entre dans une nouvelle phase où on va parler d'ouverture d'école et de déconfinement. Et ça va être très important qu'on continue à garder cette belle solidarité-là, cette façon que l'on a de suivre les règles. C'est ce qui va nous permettre de sortir de cette crise le plus rapidement possible. Alors, merci tout le monde pour leur collaboration. Et merci à vous, Madame Plante, pour votre temps. Ça me fait très plaisir. Passez une belle journée. À vous aussi. Alors, c'était Marie-Michèle Tourigny-Hull pour vos informations communautaires durant la période de la COVID-19.